La caricature est un portrait peint, dessiné ou sculpté qui amplifie certains traits caractéristiques du sujet. Cette représentation grotesque est obtenue par l'exagération et la déformation des traits du visage ou des proportions du corps dans une intention de dépeindre avec humour les travers d'une société. Une caricature, c'est surtout pour présenter une forme d'information, voilà, en termes de dessin, c'est tout. Voilà. Alors qu'on peut donner une information sous forme écrite, la caricature donne une information sous forme de dessin. Voici la différence. Et la caricature, je la comprends comme une forme de pédagogie pour éduquer. Quand on parle de la caricature, c'est qu'on parle ici de l'être humain. Généralement, on voit en caricature, comme la forme, elle avait une belle caricature. La caricature, pour moi, c'est une représentation graphique que certains auteurs essaient de représenter une situation. Donc, au niveau africain, nous disons que la caricature, c'est comme les contes chez nous. Les contes sont faits pour nous éduquer, pour nous informer et nous améliorer nos comportements. Je pense que la caricature n'est pas notre tradition, mais c'est comme dans nos contes, la caricature. Cet art de la description a pour objectif à la fois d'amuser et de faire passer un message en insistant sur le côté absurde de certains comportements ou de certaines idées, bousculant souvent la bienséance et les règles de la représentation académique, dans le but de rendre visible ce que masque la vision convenue, de développer une culture de résistance au pouvoir politique ou de ridiculiser les institutions sociales et religieuses. Elle est souvent mal perçue sous nos tropiques. Dans certains pays en Afrique, sa légitimité est mise en cause, d'autant plus qu'elle est cataloguée parfois comme étant un ouvrage d'incitation à la haine, perçue comme pouvant en effet dénigrer, par snobisme ou par envie, ce que d'autres admirent. Elle est aussi vue telle constituant une sorte de viol de conscience des restrictions et des tabous qu'inculquent les religions et les traditions. Des parutions de presse ou même quelquefois ont été censurées dans certains pays en raison de leurs caricatures qui étaient vues comme brisant les barrières du respect des idéologies défendues dans ces États. L'inspiration des amuseurs patentés dans certains cas, contre-pouvoir politique dans d'autres, ne reste tout de même pas amenuisée par le climat auquel ils sont confrontés. Les caricaturistes africains tels que l'Ivoirien Lassana Zooré, le Sud-Africain Zapiro, le Franco-Burkinabé Glaise ou encore le Gabonais Paé sont devenus des acteurs incontournables de la scène publique africaine. Et cela malgré les risques, la censure et les difficultés économiques de la presse écrite en Afrique. En dépit de la controverse que suscitent leurs œuvres, les caricaturistes continuent de travailler à promouvoir entre autres la liberté d'expression, la paix, la défense des droits civiques et des minorités silencieuses ou opprimées. Voilà, la caricature est de mise dans Matin Bonheur ce vendredi. Vous savez que le vendredi, on parle culture, des sujets qui nous font plaisir, des sujets frais, légers, qui nous permettent quand même d'aborder le week-end avec beaucoup plus d'entrain et d'allant. Alors, Zooré Lassana est avec nous, bonjour. Bonjour. Félicitations, parce que je rappelle que votre magazine, votre périodique Go Magazine a eu le prix CNP, donc du meilleur périodique. Félicitations. Merci. Cela en rajoute bien sûr à la qualité de votre présence sur ce plateau. C'est une véritable légitimité. Alors, je rappelle, première caricature à l'orée des années 1986, c'était dans Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental. Et depuis, l'aventure ne s'arrête pas. C'est quoi le caricaturiste? Bon, déjà, le caricaturiste, c'est avant tout un dessinateur. Et on essaie d'exagérer un peu les traits pour faire rire. Voilà, mais bon, derrière le rire, après, ça peut pousser à la réflexion. Conscientisation. Voilà, conscientiser, sensibiliser et tout ça. Voilà, donc moi, très tôt, j'aimais bien blaguer, j'aimais bien rigoler. Mais je ne savais pas que ça allait me servir pour mon boulot. Et aujourd'hui, bon, grâce à Dieu, bon, je travaille, mais je m'amuse, quoi. Voilà. Vous avez la chance de faire le métier que vous aimez. Ah, exactement, c'est comme le footballeur. Oui. Voilà. Ils gagnent de l'argent en s'amusant. Et les animateurs, ils gagnent. Les animateurs aussi. Oui. Enfin bref. Alors donc, c'est quoi un bon caricaturiste? C'est quoi un bon caricaturiste? Quand on regarde, on dit, lui, il est beau. Oui, bon, un bon caricaturiste, c'est avant tout celui qui a un sens élevé de l'observation, celui qui est très cultivé, et aussi celui qui arrive à capter en quelques traits une situation. Bon, là, tout à l'heure, dans la présentation, on a vu beaucoup plus des portraits caricaturés, mais on peut caricaturer également une situation. Voilà, parce qu'il n'y a pas seulement que les personnes qu'on caricature, mais on peut caricaturer aussi une situation. Là, nous sommes en train de parler ici sur le plateau. Ça peut m'inspirer quelque chose. Et puis, bon, je vais faire un dessin, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est endormi, qui est assis là, machin, en train
de répondre aux questions des journalistes. Vous pouvez faire ça comme ça, là, maintenant, là, comme ça, maintenant? Oui, par exemple... En quelques secondes, voilà. En direct, pour la première fois sur un plateau de télé, j'imagine. Hein. C'est Matin Bonheur qui peut réveiller cette inspiration-là. Zoré, donc, en temps normal, il est payé pour ça. Mais là, il fait ça gratuitement pour RTI1, pour Matin Bonheur. Une caricature en direct. Dans le cadre donc de cette émission, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez nous envoyer bien sûr des questions, des mots, des suggestions et pourquoi pas des compliments aussi hein, à notre invité. Donc c'est sur le hashtag Matin Bonheur. Et puis n'oubliez pas l'application mobile RTI. Ça vous dessinez quoi comme ça? Quelqu'un qui est un peu ensommeillé. Voilà. Ah bon? Vous en avez vu des gens ici? Ben moi. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Là, non, franchement, je vous encourage parce que bon, se réveiller tôt comme ça, moi, c'est pas trop dans mes habitudes. Ah, oui. Voilà, voilà, par exemple. Et ça, c'est qui? C'est Lassina Ouattara, le Red Chef adjoint, sans doute. Non, ça, c'est moi qui suis ensommeillé sur le plateau. Voilà, c'est le selfie, le selfie caricature. Voilà. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Oui. Parfois, caricaturer comporte des risques. Oui, c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux. Nous avons une pensée vraiment pieuse pour toutes ces personnes tombées à Paris, Charlie Hebdo et tous les caricaturistes du monde entier qui souffrent des affres donc, de la menace terroriste. Et ça également, ça fait partie, hélas, de votre métier. Oui, aujourd'hui, bon, la fête de la liberté de la presse a eu lieu il y a quelques jours. Je crois que ça a été aussi le moment pour l'association Cartooning for Peace de faire le point des caricaturistes qui sont emprisonnés dans le monde. Il y en a beaucoup. Combien? Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y en a beaucoup. Il y en a aussi bien en Turquie, en Érythrée, un peu partout dans le monde. Vous avez des caricaturistes, soit qui sont en exil, parce que bon, parce qu'ils ont des problèmes avec leur gouvernement, soit qui sont en prison, ou soit qui ont été tout simplement éliminés. Voilà, donc je pense que les caricaturistes ont les mêmes problèmes que les journalistes, parce qu'ils sont très critiques, parce que bon, c'est devenu aujourd'hui un métier à risque. Bon, quand on voit ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, aujourd'hui, on peut dire que le monde est devenu intolérant vis-à-vis de la critique, vis-à-vis des observations qu'on pourrait faire, ou même que le monde a perdu son humour. Parce que dessiner une situation, critiquer une situation, ne peut pas amener à éliminer physiquement la personne. Voilà, donc bon, je crois que nous sommes passés d'une situation qui était assez inquiétante à une situation chaotique. Voilà. Alors, quand vous dessinez, par exemple, des photos de personnalités, on va prendre le cas de la Côte d'Ivoire comme ça, des présidents en exercice ou des anciens présidents, est-ce que vous n'avez jamais été menacé, soit par eux-mêmes directement ou par ceux qui sont un peu plus royalistes que le roi? Suivez mon regard. Ouais, c'est souvent ceux qui sont plus royalistes que le roi, puisque jusque-là, bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer le président Gbagbo d'abord et ensuite le président Ouattara, mais qui aiment bien. Ils prennent ça à la rigolade? Oui, qui rigolent bien. Ils ne vous disent pas, mais non, là vous avez déformé, vous avez ma forme, tout ça. Comment ça se passe? Quel est le discours que vous avez avec eux? Dites-nous. Bon, en général, les politiciens sont des charmeurs. Hein. Même s'ils n'ont pas apprécié quelque chose, ils ne vont pas vous dire que... Voilà, donc en général, ils apprécient bien. Et récemment, lorsque Plantu était en Côte d'Ivoire, le vice-président nous a fait l'honneur de nous recevoir. Donc, quand on a échangé, on a vu que c'était un grand amateur de caricatures. Ah. Et il a même rappelé de vieux dessins qui l'ont marqué et tout ça. Donc, ça vous dit que les politiciens et les caricaturistes, j'étais moi non plus. Et ceux qui gravitent autour, parfois il y a des menaces. Vous avez déjà été menacé? Si, ça c'est déjà arrivé. Ah bon? Oui, ça c'est déjà arrivé. Bon, ce n'est pas des menaces physiques, mais on nous met en garde de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela et tout ça. Mais bon, on est habitué, donc bon. Parce que parfois, quand on voit des unes, notamment de votre hebdomadaire Biche, des unes où les photos sont transformées. Bon, là, ça on n'est plus dans la caricature. Là, ce sont des photos... si, c'est aussi de la caricature. C'est aussi ça fait partie du le photomontage, c'est le photomontage de la caricature. Des fois, c'est un peu... C'est doux et violent à la fois. Et l'avantage, c'est que ça dit quelque chose plus vite qu'un article. Exactement. C'est Bonaparte qui disait qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Donc, en quelques traits, vous pouvez résumer toute une situation. Voilà, donc je pense que c'est un peu notre but. Nous, on le dit toujours, hein, que les politiciens, les militaires et autres prétendent défendre la République, mais nous, on détend la République. Donc, chacun son rôle. Voilà, il faut qu'on laisse faire aussi notre Alors, travail, vous avez nous, commencé en ça. 1986, hein, Oui. c'était à Fratmat. À l'époque, Oui. c'est le président Houphouët. J'imagine que ce n'était pas évident de caricaturer le président Houphouët-Boigny. Non, à l'époque de Fouet, bon, moi, je n'ai pas commencé par caricaturer Fouet. C'était beaucoup plus la société que j'essaie de caricaturer, ce que je rencontrais un peu dans la vie et tout ça, c'était ça que je caricaturais. Et petit à petit, on a Il n'y avait réussi pas des à... interdictions? Ah, non, on ne touche pas. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de totem. Mais par contre, si vous vous souvenez bien, à partir de 1990, c'était le printemps de la presse. Et là, j'ai fait quelques gombos dans quelques journaux. Et là, Je rappelle cette je m'en nouvelle que donnais les combos, ce sont à des cœur joie. activités annexes hein, par rapport à la Voilà. fonction première, voilà, pour traduire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, je me permettais de faire quelques dessins, quelquefois dans d'autres journaux et tout ça. Vous avez déjà fait une caricature du président Houphouët-Boigny? Faux-Boigny, je ne m'en souviens pas, non. Non, 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 je n'ai pas fait au Faux-Boigny. Parce Ok. qu'au moment où moi, j'avais commencé à faire la caricature, bon, au Faux-Boigny était pratiquement vers la fin de sa vie. Bon, et puis, bon, c'était vraiment une image qu'on respectait et tout ça. Donc, Quelle est la caricature qui vous a valu on va dire le plus de réactions, toutes tendances confondues? je pense que c'était quand le président Gueye était au pouvoir. Quand Gueye était au pouvoir, on avait fait un article, on avait dit Gueye dribble tout le monde. Bon, ça fait réagir. Mais avant ça, il y avait eu aussi le coup d'État des militaires qui avaient chassé Bédié du pouvoir. Et à cette époque-là, on avait fait le FIA. Voilà, donc il avait dit qu'il venait pour balayer, donc on a fait... Il y a eu le FIA, il y a eu le REFIA. Voilà, le militaire avec le balai en main. Donc on a fait le FIA. Et ça a été vraiment relayé. Je pense que c'est à partir de ça que notre journal a vraiment pris son essor. Et quelle est la caricature que vous pensez avoir ratée? Avec du recul. Mais moi, en général, non, je n'ai pas gardé de souvenir de ce genre de choses-là. En général, on prend le temps quand même de faire les dessins. Hein. D'abord, il y a la réflexion. D'accord. Ensuite, on réfléchit à l'angle qu'on veut prendre pour faire ce dessin-là. C'est un grand Donc, travail derrière. Hein. Non, non, il y a un grand travail derrière. Mais un caricaturiste, si vous n'êtes pas cultivé, ce n'est pas la peine pour Oui. ne pas le faire. Il faut être vraiment à l'affût de l'information. Et puis, bon, c'est ça qui vous permet de faire vraiment de bons dessins. Je vois que lors des éditions de Cocobulle et toutes ces réunions et ces rencontres que vous organisez, Oui. je vois que les caricaturistes ivoiriens n'ont pas de complexe à avoir parce qu'ils sont de très très bonne Oui, qualité. bien Ils sûr. n'ont rien à envier aux caricaturistes belges ou américains. Oui, au niveau des traits. Au Au niveau- niveau des traits. Maintenant, au niveau de la créativité, là, je pense qu'on a encore du boulot à faire. Parce que la plupart du temps, les dessinateurs que moi j'encadre, par exemple, j'essaie de leur inculquer les rudiments du métier. Mais Qui sont avant, Qui sont il faut se cultiver. Quand on se réveille le matin, le premier réflexe, c'est d'écouter les informations. Il faut être toujours à l'affût de l'information. Parce que quelquefois, dans la journée, il peut y avoir, qu'on appelle ça déjà, il peut y avoir une information qui fait le tour du monde, mais si vous n'êtes pas connecté, ben, vous ratez quelque chose. ensuite? Et vous pouvez vous en vouloir d'avoir raté cela. Voilà, c'est ça d'abord la base de notre métier. Mais ensuite, il faut savoir dessiner. Même si vous n'êtes pas très bon dessinateur, que vous avez de bonnes idées, ça suffit pour faire un bon caricaturiste. Ah bon? Oui, ça suffit pour faire un bon caricaturiste. Parce qu'en fin de journée, qu'est-ce qu'on retient du dessin? On retient l'idée, on ne L'idée. retient pas les traits. Voilà, donc c'est ça le secret pour être un bon caricaturiste. Alors, on va profiter de l'occasion hein, pour saluer une belle génération, une belle brochette de caricaturistes. Il y a eu Pépé, Oui, Pépé, Pépé, Adigo, Adigoun, Jess Sabi qui est connu comme musicien, mais il était avant tout caricaturiste. caricaturiste. Voilà, et il y a eu Lacombe qui faisait Zézé. Oui. Voilà, Ivoire Dimanche, voilà, il va dimanche. ça ne rajeunit personne. Voilà, il y a eu la Gahuset. Bon, vraiment, il y en a eu pas mal quand même par le passé. Après, bon, moi, je suis un peu le dernier qui est venu. Bon, avec mes idées, avec ma vision. D'accord. Bon, j'ai eu la chance d'avoir vécu après le printemps de la presse. D'accord. Et là, j'ai réfléchi à un journal. Je me suis dit qu'avant de mourir, il fallait absolument quand même que
Hein, je crée un journal. Bon, ce rêve a été réalisé et depuis, bon, ça continue. Ok. Dieu merci, je pense que en chacun de nous, il y a un rêve et moi, c'était ça mon rêve. Quelles sont vos relations avec les caricaturistes africains? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Est-ce que le caricaturiste, par exemple, du Zimbabwe a les mêmes problèmes que le caricaturiste togolais ou algérien? Pas exactement. Je pense que au bon niveau de la Côte d'Ivoire, on considère les caricaturistes comme les enfants gâtés de la presse. Parce que quand on décide de tout ça, on n'a jamais été inquiété véritablement. Donc on est un peu les enfants gâtés de la presse. Mais en ce qui concerne quelques confrères qui sont dans les autres pays, bon, il y en a même qui n'arrivent même pas à parler de leurs dirigeants et tout ça, qui ne peuvent pas le faire. Bon, par exemple, j'ai un ami qui est au Kenya, Gado, qui aujourd'hui est au chômage. Parce que, bon, on trouvait qu'il était trop critique, donc il a été chassé de son journal. Voilà, donc il y a des exemples comme ça. Mais je pense que les choses avancent quand même en Afrique. Il y a des pays comme l'Érythrée qui sont vraiment derrière parce que, bon, la liberté n'est pas du tout tolérée là-bas. Mais sinon, dans les autres pays, je crois que les gens sont en train de conquérir petit à petit leur liberté d'expression. Et je pense que ça va d'ici peu... Justement, lorsque vous rencontrez, Oui. qu'est-ce que vous mettez en... Vous prenez quoi comme décision afin de vous aider, par exemple, de parler d'une seule voix, afin de faire bouger